Bona vesprada, benvingudes a Filmoteca de Catalunya. Fa molt de goig veure la sala tan animada. Soc Pablo Laparra, soc el director de Filmoteca de Catalunya i avui tenim la immensa alegria de comptar amb la presència de la Rosalía Bardà, filla d'Agnès Bardà, per inaugurar la retrospectiva Agnès Bardà Essencial. Us demanaré, per favor, un fort aplaudiment per donar la benvinguda. Merci. Des de Filmoteca de Catalunya ens fa una especial il·lusió inaugurar aquesta retrospectiva, no només pel fet que som molt fans del treball de l'Agnès i que és un plaer poder programar en pantalla gran pràcticament una retrospectiva integral dels seus llargmetratges. Això és un plaer en si mateix, però també hi ha un plaer addicional que és la col·laboració amb el CCCB, que com sabeu ahir va inaugurar la fantàstica exposició Agnès Bardà, fotografiar, filmar, reciclar, i volem fomentar les anades i les tornades de la Expo a les nostres pantalles, de les nostres pantalles a la Expo. Com sabeu, i si no és el moment de saber-ho, amb la vostra entrada de Filmoteca teniu accés gratuït a l'exposició del CCCB i amb l'entrada del CCCB teniu descomptes a les sessions de la retrospectiva Bardà. A més, amb la nostra entrada, com sabeu també, 3 dies a la setmana teniu una canya a la Monroe, és a dir, hi ha superpoders estigüencs de la nostra entrada. Heu de guardar aquest paperet a les vostres butxaques. No m'allargaré més, vull passar-li la paraula a la Rosalía, a la nostra convidada. Agraïm enfàticament la seva presència i serà ella qui presenta la pel·lícula Viva Bardà, que ha estat triada per ella mateixa per donar el tret de sortida a aquesta fantàstica retrospectiva que espere que manteniu tan viva com avui amb la vostra assistència a les nostres sales. Moltíssimes gràcies. Merci, Rosalie. Bonsoir, merci Carlo. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que j'étais déjà venue ici à la Filmoteca avec Agnès Bardà, ma mère, en, je crois, 2013, pour une rétrospective sur Jacques Demy. Bon vespre, us voldria dir moltes gràcies i us voldria dir que jo ja vaig venir a la Filmoteca fa uns anys amb l'Agnès Bardà, la meva mare, crec que era el 2013, per una retrospectiva sobre Jacques Demy. Et une exposition, parce qu'ici, à la Filmoteca, il y a aussi un espace d'exposition en dessous. Et il y a une très belle exposition très intéressante sur le cinéma féministe et sur les mouvements français et aussi avec un dialogue avec les mouvements féministes catalans des années 70 et 80. Je vous conseille d'aller la voir à un autre moment. També voldria dir que hi ha una exposició al pis de sota, crec, sobre el cine feminista, sobre el moviment francès i el diàleg d'aquest moviment amb el català durant els anys 70 i 80. Ce film, ce soir, que vous allez voir, Viva Bardà, c'est un film documentaire qui va vous permettre de rentrer un petit peu dans la vie d'Agnès, mais pas que dans sa vie de cinéma, sa vie personnelle aussi et son engagement. La pel·lícula que veureu avui és un documental, Viva Bardà, i és un documental que us permetrà d'entrar en la vida de l'Agnès, no només en la vida relativa al cinema, sinó també a la seva vida personal i de compromís. Avec mon frère, Mathieu Demy, j'ai un frère qui est acteur et cinéaste. On avait très envie tous les deux que le documentaire fait sur Agnès soit réalisé par un cinéaste qui n'avait pas connu Agnès, et que ça soit un homme. Alors c'est assez amusant parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit « mais il y a plein de femmes réalisatrices qui auraient voulu faire un documentaire sur Agnès ». Us voldria explicar que jo amb el meu germà, el Mathieu Demy, que és actor i director, quan vam plantejar-nos de fer un documental sobre la nostra mare, vam plantejar-nos que volíem que fos un cineasta que no l'hagués coneguda i volíem que fos un home. I era molt divertit i molt curiós perquè tothom ens deia amb la de dones que trobaríeu que voldrien fer una obra d'aquesta manera. Et Pierre-Henri Gibert, qui a réalisé ce documentaire que vous allez voir, je ne le connaissais pas, on l'a connu que par 2 documentaires qu'il avait réalisés, un sur Alain Resnais
et Alain Resnais était un ami d'Agnès Varda, vous allez voir dans le film, et un autre sur Jacques Audiard, 2 cinéastes français. Un documentaire sur... vous savez, quand on est la famille, il faut avoir cette force de laisser les autres s'emparer de votre vie familiale, et laisser les autres s'emparer aussi de la critique sur les films. Et c'est très important. Doncs el Pierre-Henri Gibert, que va ser la persona que va fer aquest documental, és una persona que jo no coneixia, nosaltres no el coneixíem, només havíem vist 2 documentals seus, un sobre l'Anna René, una amiga de l'Agnès, i un altre sobre el Jacques Audiard, i per tant sobre 2 cineastes francesos. Quan formem part, quan som una família, és important tenir la força de deixar que els altres s'apropin de la mirada sobre la nostra vida familiar i sobre també que s'apropin sobre la crítica d'aquestes pel·lícules. Moi, je n'étais pas du tout intéressée par un documentaire qui me dise que Agnès Varda était une femme intéressante. Elle est intéressante. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me l'explique. Jo no volia un documental que em digués que l'Agnès Varda era una dona interessant. Jo ja ho sé que era una dona interessant. Jo volia una pel·lícula que m'ho expliqués. J'ai plutôt envie qu'on me prenne la main et qu'on me donne un peu plus d'analyse ou de point de vue sur son cinéma, sur son engagement, sur sa vie. Ça m'intéresse. A mi el que m'interessa és que m'agafin de la mà i em portin i em donin més informació sobre una anàlisi, que em permetin de fer aquesta anàlisi, que m'acompanyin sobre la seva vida i sobre el seu cinema. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que ça ouvre cette rétrospective, parce que j'espère que ça va vous donner envie ou de revoir un film d'Agnès Varda ou de découvrir un film d'Agnès Varda. Doncs volia que aquesta fos l'obra que obrís aquesta retrospectiva i confio que us doni ganes o de reveure obres de l'Agnès Varda o de descobrir-ne d'altres. Voilà, et on va se retrouver après le film, si vous le souhaitez. Je serais ravie de pouvoir dialoguer avec vous sur sa vie, sur ses films, sur ce que vous voulez. Je trouve que ça fait partie aussi de l'engagement que moi j'ai fait en étant à côté de ma mère depuis 2006, où j'ai arrêté mon métier de costumière pour l'accompagner dans toutes ses aventures. Després de la pel·lícula tindrem un espai en què m'agradaria que poguéssim dialogar sobre la vida, sobre les pel·lícules de l'Agnès, i aquest diàleg també forma part del compromís que jo vaig agafar amb la meva mare cap al 2006, quan vaig deixar la meva feina i em vaig posar al seu costat. Bonne projection et à tout à l'heure. Bona projecció i fins ara. Ens veiem en acabar. Gràcies. Merci d'être resté pour parler un peu ensemble. On attend la traductrice qui arrive. La Rosalie agraeix que us he quedat. Estem esperant un segon a l'arribada de Laia, la nostra magnífica traductora, i començarem el col·loqui en un segon. Bueno, primer de tot, vull aclarir que ens agradaria que aprofiteu l'oportunitat de tenir la presència de la Rosalie Varda amb nosaltres, i heu de saber que des de ja està obert el micro de sala, alceu el braç i amb permís d'aquestes llums que m'enlluernen us anirem donant pas per a què podeu preguntar. Pot ser una mica per trencar el gel. És interessant, Rosalie, preguntar-te per una cosa que ens has avançat ja en la introducció de la pel·lícula, i és aquest moment en la teua trajectòria que tu abandones la teua carrera professional individual i esdevens una col·laboradora en els projectes artístics de la teua pròpia mare. No sé si ens vols explicar una mica què va significar aquest canvi de rol, passar de ser la filla a la col·laboradora d'Agnès Varda.
C'est une folie. C'est un moment d'inconscience joyeux. És un moment d'inconsciència feliç. C'est aussi l'idée quand même, plus sérieusement, de mieux comprendre son processus créatif. És la idea d'entendre una mica millor el seu procés creatiu. Et l'idée aussi que je trouvais intéressante d'avoir une relation avec elle qui soit vraiment liée au travail. On avait déjà eu une relation professionnelle parce que, très étonnamment, c'est rare, j'ai travaillé avec toute ma famille. També volia tenir una relació amb ella lligada a la feina. Tot i que jo ja havia tingut una relació professional amb ella, és molt estrany i poc habitual, però jo ja he treballat amb tota la meva família. J'étais costumière et donc j'ai travaillé avec Jacques Demy, qui m'a adoptée. J'ai fait des costumes de ses films. J'ai travaillé avec mon père, Antoine Bourseillet, qui était metteur en scène de théâtre. J'ai travaillé avec mon frère, Mathieu Demy, qui est réalisateur. J'ai travaillé avec Agnès Varda comme costumière aussi. Donc c'était assez amusant, si vous voulez, de me dire que j'avais déjà travaillé avec toute la famille. Jo, com a persona dedicada a crear tots els vestits, havia treballat amb el Jacques Demy, que em va adoptar. També havia treballat amb el meu pare, Bourseillet, que treballava també en l'àmbit del cinema, amb el meu germà, i havia treballat, per tant, amb tota la meva família des d'aquesta vessant de la vestimenta. On dit souvent que quand on a des parents qui vieillissent, à un moment, les enfants deviennent les parents des parents et que les parents deviennent nos enfants. Et moi, en fait, j'ai eu envie de me dire, en fait, la relation que j'avais envie d'avoir avec ma mère, c'était de me dire, au fond, dans ces dernières années où elle est si créative, si inventive, si curieuse, j'ai envie de faire ce voyage avec elle et j'ai pas envie de me retrouver à d'un seul coup m'occuper d'elle parce qu'elle est que malade. Quan els pares se'ns fan grans, a vegades es diu que els fills esdevenim pares dels fills i a la inversa, els pares esdevenen els nostres fills. I jo tenia unes ganes de crear una relació amb ella durant els seus últims anys de vida, en què tenia tant d'èxit, en què era tan creativa, en què era tan interessant, i volia crear una imatge i una relació amb ella diferent i que no em trobés jo al final de la seva vida simplement ocupant-me'n com una persona gran. C'est aussi l'idée aussi de l'aider, hein, parce que quand moi j'ai commencé à travailler avec elle en 2000, j'ai commencé un tout petit peu en 2003, mais vraiment officiellement en 2006. Quand on lui a proposé de faire une exposition à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, c'était un énorme espace. Elle m'a dit, écoute, j'ai envie qu'on le fasse toutes les deux. Donc on a vraiment créé les œuvres ensemble. Et après cette expérience, ça a été formidable, on a beaucoup parlé, on a beaucoup ri, on a beaucoup travaillé. Je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer, et donc ça s'est fait d'une façon assez naturelle. La idea, principalment, també era ajudar-la. Jo vaig començar una mica a treballar amb ella el 2003 i després oficialment el 2006, i la nostra primera col·laboració va ser quan em va proposar de fer una exposició a la Fundació Cartier per l'art contemporani, i aquí nosaltres vam crear juntes les obres. Va ser una experiència formidable, va ser una experiència en què vam parlar, vam riure, vam treballar, i jo em vaig adonar que volia seguir en aquest camí. On a vraiment créé les installations. D'ailleurs, il y a plusieurs installations, notamment une qu'on a vraiment créée ensemble, que vous pouvez voir au CCB dans l'exposition, c'est une installation qui s'appelle Les Veuves de Noirmoutier, et c'est le témoignage de femmes qui ont perdu leur mari. Et c'est vraiment une installation qui mélange vraiment tout ce que Agnès sait faire, c'est-à-dire le documentaire, mais une nouvelle façon de voir des images animées, une nouvelle façon de voir du documentaire ou de la fiction, comme chacun peut y voir ce qu'il veut. Je m'arrête là parce que... Nosaltres vam crear les instal·lacions d'aquesta exposició i específicament en vam crear una de juntes que podeu veure a l'exposició del CCCB, el títol de la qual és... Les Veuves de Noirmoutier, The Widows, les veuves.
Les vídues de negre, que parlava de la història, era el documental de dones que havien perdut el seu marit i era des d'aquesta vessant que tenia l'Agnès de treballar el documental en el gènere clàssic i també com una nova manera de veure la ficció i el gènere documental. Et tout doucement, j'ai commencé à gérer la société de production et j'ai commencé à être un peu une super assistante, quoi. Une assistante qui est tout le temps là et qui est quand même très disponible. Jo vaig començar mica en mica a gestionar l'empresa de producció i em vaig convertir en la superassistent, l'assistent que sempre... Donc j'ai appris la production, j'ai appris à gérer des budgets, j'ai appris des métiers que je ne connaissais pas. J'ai été sa collaboratrice sur les plages d'Agnès. C'est amusant parce qu'elle disait, en fait, tu es ma collaboratrice de tous les jours. C'est l'idée, vous savez, quand on a une idée, de pouvoir en parler, de pouvoir renvoyer la balle d'une idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses qu'on devrait faire comme ça, etc. Moi, je n'avais pas de jugement et je n'ai pas d'ego. Donc, si elle me disait ton idée est vraiment très mauvaise, ça m'allait. Je n'avais pas de problème là-dessus. J'avais plutôt envie de me dire que ça pouvait l'aider, elle, à aller au bout de son idée. C'était ça qui m'intéressait. C'était de me dire, si je suis là, c'est pour qu'elle puisse faire exactement ce qu'elle veut, comme elle le veut, sans concession, ou en tous les cas avec le moins de concessions possible. Doncs en aquest recorregut jo vaig aprendre tasques de producció, tasques de gestió de pressupostos, tot un munt de feines noves per mi, i vaig esdevenir la col·laboradora de l'Agnès sur la platja d'Agnès, i també vaig esdevenir la seva col·laboradora de cada dia, com ella deia, perquè parlàvem, debatíem, comentàvem. Jo sóc una persona que no tinc judici, que no emeto judicis, que no tinc ego, i per tant jo partia de les ganes d'ajudar-la a ella a arribar fins al final de les seves idees, que ella pogués fer exactament el que volia i tal com ho volia. Et puis, dans la réalité, si je suis très honnête, j'avais envie qu'elle devienne une rockstar. I en la vida, en realitat, si soc honesta amb vosaltres, jo el que volia és que esdevingués una rockstar. Je voulais qu'elle ait une reconnaissance de son vivant et qu'elle en profite. Volia que tingués un reconeixement en vida i que pogués aprofitar-ho. Que ses pairs la reconnaissent. Que els seus iguals la reconeguessin. Et elle était assez d'accord. Et on a fait le tour du monde dans tous les sens. Et elle a eu effectivement les 3 plus grandes reconnaissances du cinéma mondial. Le César d'honneur, la Palme d'or d'honneur et l'Oscar d'honneur. Mais... Vas-y. Ella estava d'acord amb mi i vam fer la volta del món en tots els sentits i va arribar a aconseguir els 3 més grans reconeixements cinematogràfics del món, el César d'honor, la Palma d'or i l'Oscar honorífic. Et elle qui était assez autoritaire, ce qui est normal, assez exigeante, ce qui est normal, qui voulait toujours tout décider, tout gérer, tout regarder. Elle a complètement lâché et elle s'est laissée faire. Et en fait, on a passé quelques années comme ça, de 2000, ça a commencé en 2000, j'allais dire 2010, 2011, sur vraiment l'idée de se dire, on va travailler beaucoup, mais on va aussi s'amuser beaucoup parce que je vais mourir. Je suis une vieille dame et chaque journée qui passe, chaque chose que je fais, c'est un cadeau. Ella tenia un caràcter autoritari, és normal, era exigent, és normal, i el que va haver-hi un moment en què ella es va deixar anar, es va deixar fer, i a partir dels anys 2010-2011 vam decidir treballar per divertir-nos. Ella era molt conscient que moriria, que era una dona gran, i es va oferir aquest temps també com un regal. Vous savez, on a fait plus de 25 expositions en 10 ans. Elle a réalisé, moi j'ai produit une série, si on part de 2008 à son décès 2019, elle a réalisé Les plages d'Agnès,
une série de 5 heures pour Arte. Visage Village, le projet avec l'artiste JR. Un documentaire Varda par Agnès. Plus de 25 expositions dans le monde entier. Des rétrospectives partout. Des présentations partout. Tous les mois, on était en voyage. Elle avait une pêche d'enfer et une envie de rencontrer son public, de rencontrer des jeunes qui était vraiment galvanisante. C'était une énergie magnifique. Et ça nous a tous portés autour d'elle, parce qu'on est une équipe, hein, je ne suis pas toute seule, bien sûr. Vam fer més de 25 exposicions en 10 anys. Val a dir que des del 2008 fins al 2009, en què ella va morir, van fer Les Plages d'Agnès, va fer una sèrie per Arte, va fer Visage Village, va fer un projecte, va fer documental, va fer retrospectives de tot el món, presentacions de tot el món. Viatjàvem un cop al mes per tot arreu i ella tenia una energia, tenia una forma impressionant. I era una energia que ens emportava i que se'ns encomanava a tot l'equip. Je disais toujours, elle est inspirée, mais elle est inspirante. On a vraiment fait une sorte de... en anglais, ils disent « partner in crime ». Et je trouve que ça ressemble vraiment bien à notre collaboration. Et puis, vous savez, Agnès avait beaucoup d'amis à travers le monde parce qu'elle avait beaucoup voyagé. Et puis un jour, on s'est retrouvés avec Robert De Niro et Martin Scorsese. Et Agnès, entre les deux, entre les grandes stars, et Bob, qui aimait énormément Agnès, a dit « You know, Marty, the one here, she's the boss. » Alors moi, je regarde ça. Et Bob dit, do a photo, because, you know, she's the boss, we are just midgets. Et il y a cette idée quand même assez formidable de cette reconnaissance de gens très différents. Hein, parce que, bon, attends, je te laisse traduire. Parce que jo sempre dic que era una persona molt inspirada, però també una persona molt inspiradora. Com diuen en anglès, nosaltres dues, com a col·laboradores, érem dues partners in crime. La meva mare tenia amics de tot el món i recordo una escena una vegada amb el Robert De Niro i el Martin Scorsese, aquests dos grans homes, i ella petitona enmig, i en Bob que va dir you know Martin, she's the boss, no? I va dir anem-nos a fer una fotografia, i hi havia aquesta idea del reconeixement de gent molt diversa de tot el món. Martin Scorsese a fait une conférence sur Agnès Varda et qui était très intéressante, mais le début de la conférence était un petit peu académique, un petit peu sérieux. Puis à un moment, il y a eu une longue histoire, mais je me disais, oh là là, j'espère qu'il va dire des choses un peu plus intéressantes quand même, vraiment sur qui était Agnès Varda. Et puis à un moment, il a dit, et ça m'a beaucoup bouleversée, il a dit, elle est libre. Et moi, Martin Scorsese, je ne suis pas libre. Et je trouve que ça résume assez bien qui était Agnès Varda. C'est-à-dire que cette liberté, elle a un prix. Et c'est un prix quand même un peu cher à payer aussi. Hein. C'est-à-dire, on doit se produire soi-même, on doit être responsable de ses budgets, on n'est pas très protégé, on doit toujours se battre pour ses projets. Una vegada el Martin Scorsese va fer una conferència sobre l'Agnès Varda i va tenir un inici una mica així acadèmic, però va haver-hi un moment en què va dir una cosa molt interessant, i és que va dir l'Agnès Varda era una dona lliure i jo, Martin Scorsese, no ho soc. I crec que això resumeix força bé el caràcter de l'Agnès i també el fet que la llibertat té un preu i que aquest preu és normalment força alt, car de pagar, perquè per l'Agnès significava haver-se d'autoproduir, buscar pressupost, no tenir protecció i haver de lluitar per cada projecte. Aujourd'hui, je crois que, en fait, si je voyage beaucoup pour présenter des rétrospectives et parler à des étudiants ou des jeunes spectateurs. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, sa parole, elle est un petit peu différente parce qu'elle n'est plus là.
tant qu'elle était vivante, elle occupait l'espace. Donc, elle parlait, on l'écoutait. Maintenant qu'elle n'est plus là, les jeunes étudiants que je rencontre, des jeunes cinéastes ou des spectateurs, ils vont chercher sa parole dans des archives, sur Internet, sur YouTube, etc. Et il y a une parole très forte qui date de ses premiers interviews dans les années 60, même les années 50. Et donc cette parole, elle prend une importance maintenant forte sur le fait que son long parcours l'ancre vraiment dans la modernité. Je m'arrête là. Jo viatjo molt per presentar en retrospectives de l'Agnès, parlo amb estudiants, parlo amb joves, i el que m'he adonat és que la paraula de l'Agnès, mentre ella hi era, quan ella era viva, ella ocupava tot l'espai. Per tant, ella parlava i la gent l'escoltava. A dia d'avui el que veig és que els joves van a buscar la seva paraula, en arxius, a internet, a YouTube, i buscant-la recuperen les primeres entrevistes dels anys 60 fins i tot 50, i llavors aquesta paraula pren una importància molt forta i fa que el seu llarg recorregut s'ancori, en certa manera, en la modernitat. Dans l'exposition au CCB, vous allez voir, Florence Tissot, la commissaire de l'exposition, a eu l'idée, à la fin de l'exposition, il y a une sorte de mur multimédia où on a des interviews d'Agnès, où on l'entend parler. Et même moi qui la connais, je suis frappée de la justesse de ses mots, de la force de ce qu'elle a dit dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. C'est quand même une personnalité qui a toujours été assez directe, assez simple. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui ce qui aussi lui permet d'être très proche des autres, tu vois, par rapport à d'autres cinéastes qui ont peut-être une œuvre très intéressante, mais qui n'ont aucune empathie, qui n'ont pas de générosité, qui sont très égocentriques et égoïstes. A l'exposició del CCCB, la comissària ha tingut una idea, hi ha al final una paret multimèdia en què se senten diverses entrevistes de l'Agnès, i a mi el que em xoca en sentir-la és la precisió de les seves paraules, la precisió del seu discurs, la força del que va dir als anys 60, als 70, als 80, als 90, i tot això demostra que ella va tenir una personalitat molt directa i també molt senzilla. I avui aquesta personalitat permet que sigui propera al públic, a diferència de molts altres cineastes que potser no tenien o no tenen aquesta empatia, aquesta generositat i que són més egocèntrics o egoistes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère assez hors norme, mais elle a eu la chance de m'avoir comme fille. Donc, c'est 50-50. Jo vaig tenir la sort de tenir una mare fora de norma, no? Extraordinària, però ella també va tenir la sort de tenir una filla com jo, per tant, és un 50-50. Il faut toujours garder un tout petit peu d'humour, et surtout quand on s'occupe d'archives. Surtout quand on s'occupe de ce qu'ils appellent, les Américains, the legacy. Oh, you take care of the legacy of your mother. Oui, enfin, s'ils voient mon quotidien, c'est je gère une société, je gère des salariés, je gère des dossiers, je gère des budgets, je cherche tout le temps de l'argent. Enfin, gérer une succession d'artistes, c'est pas du tout prendre des cafés et dire « Ah, she was great ». Non, c'est du lourd, c'est du concret.
Crec que és molt important mantenir i guardar l'humor, sobretot quan treballem amb arxius. No? En anglès es parla d'aquesta de la legacy, no? Del llegat. Jo gestiono el llegat de la meva mare, però el que tinc al dia a dia és la gestió d'una empresa, d'uns treballadors, d'uns pressupostos, i gestionar l'herència d'un artista no és estar fent cafès dient she's great, no? Sinó que és una feina dura que requereix de molt esforç. C'est pour ça que c'est important d'être appuyé par des institutions culturelles, que ce soit pour des expositions, que ce soit pour des rétrospectives. On a la chance d'avoir des institutions culturelles, il faut absolument les défendre. C'est par les cinémathèques, c'est par les réseaux de cinéma, c'est par des livres, des expositions, des entretiens, des interviews, que les films continuent à être vivants. Moi, s'il n'y a pas une cinémathèque qui fait une rétrospective, s'il n'y a pas une télévision qui achète les films d'Agnès, de Jacques Demy, mais aussi de, je sais pas, de Chabrol, de Truffaut, de réalisateurs plus jeunes, hein, c'est très compliqué. Pour vous donner une idée concrète, au bout de 7 ans, un film devient un film de ce qu'on appelle un film de patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'a plus une exploitation commerciale de la nouveauté. És molt important que les institucions culturals donin suport, no? que hi hagi aquest recolzament creant exposicions en centres com aquest, no? De les filmoteques, publicant llibres, fent entrevistes. Tot això és el que permet que les pel·lícules segueixin vives. Si no hi ha tot això, les propostes de l'Agnès i de molts altres directors no serien encara al present. Vull mostrar un exemple molt, molt concret, que és que després de 7 anys una pel·lícula esdevé de patrimoni, sí? I per tant ja no té una explotació comercial com a una cosa nova. Et comme il y a beaucoup de films qui sortent tous les ans, vous imaginez la chose exponentielle du choix des films à projeter. Donc, moi, je dois toujours trouver des idées pour avoir des projets, des lignes éditoriales, pour toujours essayer de trouver une nouvelle manière de partager les œuvres d'Agnès. Que ce soit ses photographies, puisqu'on a trouvé 27 000 négatifs. Après sa mort, on a fait un inventaire, ou que ce soit pour ses films. Si us imagineu la quantitat de pel·lícules que es fan cada any, no? La tria que hi ha, les opcions són exponencials i per tant és enorme. No? Jo em passo la vida buscant idees de nous projectes, de noves maneres de poder compartir les obres de l'Agnès, ja sigui les fotografies o les pel·lícules. No? D'ençà de la seva mort hem repertoriat 27.000 negatius, per exemple. Donc pour finir et vous dire que pour moi, qui ne pensais pas du tout un jour me retrouver à gérer des films, des photos, jamais j'aurais pensé ça il y a 30 ans, jamais j'aurais pensé que je me retrouve chef d'entreprise avec 5 salariés pour gérer les films de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Mais pour vous dire aussi que je ne suis pas une victime, j'ai choisi ça. Donc, c'est un challenge de tous les jours de se dire qu'on voyage, on partage. Et si je crée un peu de curiosité et de désir de voir des films, que ce soit les films d'Agnès, de Jacques ou d'autres, j'ai gagné ma soirée. Je suis contente d'être venue ce soir devant vous. C'est l'idée juste de vous donner l'envie d'aller au cinéma. C'est ça qui compte. De voir des images, d'écouter, de réfléchir, d'échanger. C'est quand même mon sujet aujourd'hui. C'est la transmission, c'est le partage et c'est donner aussi la possibilité d'avancer, d'avancer tous ensemble, parce que c'est quand même compliqué. On vit dans un monde qui est compliqué, où le chaos est dehors.
Donc, la culture nous aide. Jo no em pensava fa 30 anys mai acabar gestionant, no, totes aquestes pel·lícules i totes aquestes fotografies, tant de Jacques Demy com de l'Agnès Varda, i de trobar-me a dia d'avui com a directora d'empresa amb treballadors. No sóc una víctima, ho he escollit. I el meu repte en aquesta tasca és de crear la curiositat i el desig de veure pel·lícules. Si jo aconsegueixo això amb aquesta tasca, per mi és el meu premi. No? El que vull és despertar les ganes de veure, d'escoltar, de reflexionar, de compartir. Tinc aquest desig, aquesta voluntat de transmissió, de compartir. Vivim en un món complicat, rodejats de caos, i la cultura ens pot salvar. Torno a insistir. Bueno, si voleu. Us anime a, si teniu alguna pregunta o algun comentari que us ve de gust, compartir amb la Rosalí. Alceu el braç i els companys de sala us passaran un micro. Hi ha una timidesa generalitzada a la sala. Està bé? La timidesa és un estat... Sí, tenim una pregunta. Il y a un courageux. Hi ha un valent. Ou une courageuse, je ne sais pas. O una valenta, no ho sé. Bé, jo voldria dir que aquesta sessió em recorda molt la sessió que va venir la vostra mare i que vam tenir un col·loqui també i vam visitar l'exposició que hi havia a baix en la planta de la sala d'exposicions, i ara és una situació tan especial que em trobo que ara avui tu aquí i aquell dia la teva mare passejant-se per aquí i, en fi, hem vist aquest documental i aquest documental es podrien dir moltes coses, és molt ràpid, explica moltes coses molt lent, molt ràpidament, és molt difícil de controlar tot, els personatges que surten, les referències, però en fi, jo diria que hi ha tres pel·lícules de l'Agnès que defineixen d'una manera increïble la seva obra. Són, per mi, els especuladors i les especuladores, la primera part i la segona part, Jacot de Nantes i els venedors i les venedors i venedores, no? O sigui, la tercera. Aquests tres documentals per mi defineixen d'una manera extraordinària la seva vida, no he dit el títol, Visage i paisatges. Aquest títol, els títols ja diuen tot, perquè la pel·lícula Visage i paisatges és impressionant, i l'última que vam veure, la del Jacot aquesta Visage, és aquest recorregut amb la furgoneta, amb aquell personatge, fent aquelles fotografies tan grans de la gent que anaven trobant, de gent que treballava a les fàbriques. Per mi, aquest documental diu tot sobre això. I un altre que realment és impressionant és el Jacot de Nantes, perquè si hi ha algú en aquest documental que hem vist avui que m'ha impressionat moltíssim, ha estat el moment en el qual ella, en la seva vida, entra el Jacques Demy
i amb totes les contradiccions o totes les paradoxes de dos grans personalitats que s'ajunten i a la vegada es diversifiquen, perquè cada un té la seva personalitat i en aquest documental que hem vist ho he vist molt clar la relació i quan ella se separen i després quan ve l'enfermetat del Jacques Demy ella torna amb ell i veiem el Jacques Demy envellint, morint-se pel SIDA. En fi, per mi aquesta visió sintetitzada amb aquest documental d'avui crec que s'ha de tornar a veure perquè expressa ja totalment la personalitat de l'Agnès. Moltes gràcies. D'abord, plusieurs petites choses très rapides. C'est ça qui est bien, de donner la parole à un cinéaste qui va faire un documentaire sur Agnès ou un documentaire sur Jacques. Je reviendrai l'année prochaine parce qu'il y a un documentaire sur Jacques Demy qu'on vient de terminer. Si on parle de Jaco de Nantes, je voudrais juste dire une chose que je trouve, pour moi, qui me touche énormément. C'est que Agnès et Jacques se sont remis ensemble avant que Jacques tombe malade. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas l'idée qu'ils se sont mis ensemble où elle est retournée le voir parce qu'il était malade. Non. Ils avaient décidé finalement de vieillir ensemble, de faire des choses ensemble, parce qu'ils aimaient finalement beaucoup de choses en commun, malgré le fait que Agnès déteste Blanche-Neige et que Jacques adorait Blanche-Neige. Et il est tombé malade. C'est pas pareil. Voldria dir diverses petites coses. Bé, abans de començar, tornaré l'any vinent perquè tenim un documental sobre Jacques Demy. Aleshores, respecte de Jaco de Nantes, sí que voldria dir que a mi hi ha una cosa que considero molt important i que és reveladora, que és que ells van tornar a estar junts abans de la malaltia del Jacques. No va ser perquè ell estigués malalt que ella hi anés, sinó que és que van decidir envellir junts i malgrat que ella detestés Blancaneus i a ell li encantés, van decidir aquest projecte. Et Jaco de Nantes, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à son compagnon. Rentrer dans son enfance, qu'on n'aime pas forcément, et essayer de partager sa vocation et son désir de devenir cinéaste et de faire une œuvre diamétralement opposée à l'œuvre d'Agnès. Jaco de Nantes, c'est un tournage où, pour que Agnès puisse faire le film, moi je me suis occupée de Jacques. Donc ça a été peut-être finalement notre première collaboration entre Agnès et moi, ce tournage. La pel·lícula jo considero que és la màxima prova d'amor que se li pot fer a una persona, no? Entrar en això que fa l'Agnès, d'entrar en la infància d'una persona, una infància que no necessàriament li agradava, i intentar entendre i compartir com ell desenvolupa, construeix aquesta vocació per ser cineasta i per acabar fent una carrera diametralment oposada a la d'Agnès. Val a dir que durant aquesta experiència, per tal que l'Agnès pogués filmar, jo vaig ser qui vaig ocupar del Jacques. Per tant, podríem dir que aquesta és la nostra primera gran col·laboració. Sí, tenim una altra pregunta allà, gràcies. Funciona? Sí. Jo vull fer dues preguntes molt concretes. Una és sobre si existeixen materials audiovisuals o projectes escrits que hagués deixat l'Agnès i que no s'hagin fet i que es puguin veure en el futur. O sigui, no me refereixo a pel·lícules familiars, per exemple, sinó projectes de caràcter cinematogràfic. I la segona pregunta és que en la presentació de la pel·lícula ha dit que per fer-la, que per cert m'ha semblat un documental fascinant sobre tota la trajectòria vital i professional de la cineasta, ha dit que volien que per fer-la la fes una persona que no l'hagués conegut i que fos un home. No m'ha quedat
clar les raons per les que volgués que fos un home exactament, si pogués ampliar una mica la decisió aquesta. Alors, d'abord, des archives, il y en a beaucoup. On travaille dessus depuis la mort d'Agnès, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir, à lire, à se répondre. Vous voyez, dans les archives, des fois, on trouve une lettre, mais il faut trouver la lettre, pourquoi, comment la mettre à côté de quelque chose d'autre. Ça, c'est la première réponse. Pel que fa a la primera pregunta, sí, hi ha molts arxius i d'ençà de la mort de l'Agnès que treballem en tot aquest material i intentem... Hi ha moltes coses i hem de descobrir, hem de llegir, hem de veure. Si trobem una carta hem d'arribar a contextualitzar, veure en què parla per poder-ne entendre el significat. La deuxième question, ma réponse est très simple. Je ne pense pas qu'on soit obligé d'être une femme pour parler d'Agnès Varda. Et je trouvais aussi intéressant, justement, ma mère s'est beaucoup battue pour faire avancer les relations entre les hommes et les femmes. Et elle était féministe de base, mais de base, elle ne disait pas qu'elle avait besoin d'être féministe, elle l'était. Et je trouvais intéressant aussi de donner la parole à un homme qui ait un regard sur elle et sur justement sa vie. Je pense que le féminisme, et c'est mon point de vue, ne peut avancer, et le rapport avec les femmes ne peut avancer que si on le fait avec les hommes. Et donc je trouvais intéressant de commencer comme ça, et peut-être qu'il y aura d'autres documentaires plus tard réalisés par des femmes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je ne voulais pas ancrer le fait que pour parler d'Agnès Varda, il fallait qu'on soit forcément une femme. I pel que fa a la segona pregunta, la meva resposta és molt senzilla. Jo considero que no s'ha de ser una dona per parlar de l'Agnès Varda. Ella va lluitar moltíssim per fer avançar les relacions entre homes i dones. Ella era una persona, una feminista de base que no necessitava dir-ho perquè ho era. I tenint en compte això, jo volia donar la paraula a un home. Jo considero, és la meva opinió, que el feminisme només pot avançar si inclou, si compta amb els homes. En el futur potser hi ha documentals fets per dones, serà fantàstic, però el que no volia era ancorar el fet d'haver de ser dona per parlar d'Agnès Varda. Et en fait, il y aura sûrement d'autres documentaires sur Agnès, parce que ce documentaire, il est assez concis, il est très riche, mais on n'a pas eu le temps de développer beaucoup de choses. I segur que hi haurà altres documentals perquè aquest documental que hem vist és molt ric, hi ha moltes coses i no ens ha donat temps de desenvolupar molts aspectes. Hauríem d'anar tancant. Potser tenim una darrera pregunta, sí que agrairíem concisió, si és possible. Agrair a Rosalí la restauració dels films que fa Cinema Tamarís per les noves generacions, que és molt important, i si hi ha algun projecte de més exposicions o més per l'any que ve. Oui, alors merci beaucoup. Il y a d'autres expositions prévues en 2025, une au musée Carnavalet à Paris. Moltes gràcies, en primer lloc. I sí, hi ha altres exposicions previstes. La primera, el 2025, al Museu Carnavalet de Paris. In Paris, sur la photographie. Et une autre exposition au musée Soulage, qui est un musée à Rodez, en France. Et une troisième exposition à la fin de l'année à Sao Paulo, au Brésil, donc un peu loin. Mais vous parliez des restaurations, c'est très important. On a presque terminé les restaurations des films d'Agnès. On vient de terminer la restauration des Créatures, qui est un film très bizarre d'Agnès, mais que moi j'aime beaucoup, qui est dans la rétrospective des Créatures, que je vous conseille de découvrir parce que c'est vraiment un film qu'Agnès disait toujours qu'elle n'aimait pas beaucoup ce film, qu'elle n'avait pas été assez radicale dans le film, ni assez méchante. Mais vous comprendrez quand vous verrez le film. Pel que fa a les exposicions, hi ha aquesta primera el 2025, després n'hi haurà una altra al Museu Soulage de Rodez, a França també, i a finals d'any del 25 n'hi haurà una a Sao Paulo, que queda una mica lluny.
Pel que fa a la restauració, és una tasca molt important, la tenim gairebé acabada i hem restaurat Les Créatures, aquesta pel·lícula que tenim en aquesta retrospectiva. És una pel·lícula molt estranya, però que a mi m'agrada molt i que us recomano molt de veure. L'Agnès deia que no li agradava particularment perquè no hi havia estat prou radical ni prou dolenta. Hem de deixar la conversa en aquest punt. Tristament, no sense abans agrair de nou a Rosalí la seva generositat i la seva presència i, per suposat, us animem a transitar aquest triangle meravellós entre l'exposició del CCCB, la nostra exposició Precursores i aquesta retrospectiva que hem preparat amb tanta cura i amb tanta il·lusió i que ens encantaria que continueu gaudint amb un públic tan nombrós com avui. Moltes gràcies, bona nit i fins aviat, Rosalí.